Amis de Morpheus et Tika, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle émission L'enfant, un business pas comme les autres. Alors aujourd'hui, j'ai le retour d'une maman. Elle s'appelle Madina. Bonsoir, Bonsoir Madina. Bon, comment ça va? ça va très bien Madina. Madina, tu vas être mon invitée de ce soir, mais il faut pas que tu oublies de dire dans quelle région et dans quel département tu es. Et puis après, tu as la parole. Vas-y. Évidemment, évidemment, on va pas transiger aux règles. Je suis Madina, j'habite à Paris, dans le 75, et j'ai deux enfants, dont un placé, et j'ai beaucoup de choses à vous annoncer ce soir. Ok, bon. Alors déjà, dans un premier temps, pour qu'on ait le droit de savoir, pour que les gens sachent, tu as le droit de donner les deux prénoms de tes enfants et l'âge qu'ils ont. Voilà, déjà. Alors, Lohan, 7 ans, et Soren, 5 ans. D'accord. Et c'est lequel l'enfant qui est placé alors? C'est Lohan, 7 ans. D'accord. Bon, maintenant tu as la parole, tu nous racontes tout ça. Vas-y. Ouais, 7 ans, mais il a eu 8 ans hier. D'accord, d'accord. C'est Bon important. anniversaire alors, bon anniversaire. Donc Loane a été placée en famille d'accueil en 2019-2020, période du Covid. Je fais un petit récap. Oui, Donc ça a été un placement abusif. J'ai gagné mon procès, mais pas pour placement abusif. C'est encore en cours, mais pour dysfonctionnement du service public. Donc d'accord. j'ai eu des dommages et intérêts minimes par rapport au préjudice, mais j'ai gagné mon procès. Mais c'est C'est pas déjà terminé. important. C'est important, c'est C'est important. très, très important à dire parce que les personnes pensent qu'on place les enfants à raison et je suis là pour dire que non, c'est pas le cas. Sur 400 000 enfants placés, il y en a 300 000 qui sont placés abusivement pour des raisons financières. Mais tu Je sais, tiens vraiment c'est à pour ça que je rappeler. donne la parole aux mamans, hein, c'est pour ça, hein, je te le dis. Ouais, ouais, oui, merci hein, de me recevoir et de m'accueillir. Parce qu'il s'est passé d'énormes choses avec mon fils en famille d'accueil. On est passé par la brigade des mineurs parce que bien évidemment dans les placements il y a des maltraitances. Mm. Donc il n'a pas dérogé à cette règle-là, placement, maltraitance. Donc, euh, donc voilà. Pour l'instant, c'est encore en cours. Mon fils a été tellement déprimé qu'il a fait un séjour en hôpital psychiatrique. Donc normalement, il devait rester 2 mois et finalement, il est resté 6 mois. Oh là là. On en a profité pour faire des tests de QI parce qu'il avait, on le diagnostiquait autiste, hyperactif, etc. Et aux dernières nouvelles, c'était un TDAH et un QI d'un enfant de 16 ans. D'accord, oh la vache. C'est hyper impressionnant parce que mon enfant, depuis qu'il est petit, on me dit qu'il est différent, pas comme les autres, pas normal. Et en fait, oui, il est pas normal, mais dans le bon sens. C'est qu'il avait Ouais, beaucoup d'avance. d'accord. Et je veux soutenir les mamans qui sont dans le même cas que moi, qui ne savaient pas quoi faire, parce que tout le monde dit que les enfants doivent rentrer dans des cases. Non, ils ne rentrent pas tous dans des cases. Et Mm. quand ils sont différents, c'est qu'il y a quelque chose de positif, forcément. D'accord. Donc voilà, donc je me retrouve au mois de novembre avec ce résultat. Donc le diplôme, il est juste là, parce qu'il a eu un diplôme à l'hôpital. Alors, il est juste. D'accord, ouais, d'accord. Alors c'est quoi comme diplôme, Ben, Madina? c'est un papier que je peux vous transmettre. Donc c'est un diplôme qui certifie qu'à l'âge de 7 ans, Loan a un QI de 16 ans. D'accord, ah oui, d'accord. C'est important, c'est officiel, c'est C'est officiel. officiel, tamponné par le psychiatre et par les services psychologiques. D'accord, non mais important, très important. Oui, donc bah, aujourd'hui, du point de vue des services sociaux, au vu des résultats,
je suis sortie des suspicions de maltraitance, que moi je pouvais être maltraitante envers mon enfant. Ça aussi, D'accord, ce résultat-là a fait que l'État me voit maintenant comme une personne adaptée, d'accord, ok. juste C'est bien, avec ce résultat-là. d'accord. C'est Juste, important, c'est ouais. important. Non, il est cassé. Il est cassé, mon chéri. Attends, je termine, mon chéri. Je Non, termine. mais il a le droit de faire une petite pause avec toi, ne t'inquiète pas. Et donc, les suspicions ont changé depuis le mois de décembre avec D'accord, ces résultats-là. Donc, j'ai eu une audience le 4 décembre, rendue en 48 heures, chose qui est impossible dans le monde judiciaire. Ils ont, oui, ils ont 1 mois ou 2 mois pour rendre leur verdict. oui, Donc, on m'a fait un copier-coller encore d'un jugement. d'accord, putain de vache. Ouais. Donc, pendant l'hospitalisation, Loan venait le week-end à la maison et je pouvais aller le rendre visite à l'hôpital à ma guise. D'accord. Et le jugement a prononcé que je n'avais plus aucun droit de visite. Ils m'ont tout supprimé, Ah ouais, carrément. carrément. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le 20, C'était quoi le jugement alors? ben, c'était un copier-coller d'un autre jugement qui n'avait ni queue ni tête. Bon, bah, on se dit qu'avec mon avocate, on va faire appel, mais on attend un petit peu, parce qu'on a 1 mois devant nous pour réfléchir. Et Loan devait sortir le 31 de l'hôpital, et Ouais, finalement, il a été mis dehors le 29 de l'hôpital, le 29 d'accord, décembre 2023. d'accord. Donc, l'ASE est prévenu. Donc, un éducateur est censé le récupérer à l'hôpital. Donc, on m'appelle, je me déplace et on Oui. attend l'éducateur de l'ASE qui ne viendra jamais. Ah oui? Donc, Loan, le 29 après-midi, pour le soir, jusqu'à 17 h, n'a pas d'éducateur et n'a pas d'endroit où dormir. L'hôpital ne veut pas le garder. D'accord. C'est bien, mon chéri. C'est trop fort. Bravo. Et donc, j'ai l'ASE au téléphone. Ils me disent de rentrer avec Loan, sachant que Ouais, j'ai pas le droit de visite et d'hébergement. d'accord, Ils d'accord, me disent de rentrer avec Loan chez moi et qu'ils envoient une chef de l'ASE chez moi à 19 h 30. d'accord, Donc, j'essaie de rentrer vite. Et la dame de l'ASE me dit, écoutez, normalement, on avait un hébergement pour Loan pour ce soir, Maman, mais le partenariat ne s'est pas fait, ils viennent juste de se désister. maman, Oui, tu peux mettre des piles? attends, je parle. non, mais mets-lui ses piles, on n'est pas à 1 minute, Non, s'il mais a des c'est piles. une voiture qui marche même pas. D'accord, Et, donc, la dame de l'ASE vient et m'annonce que Loan n'a pas d'hébergement, mais préfère se rassurer en venant chez moi pour voir si elle peut laisser Loan dans de bonnes conditions. Donc, d'accord, première erreur de leur part, pas d'hébergement. Les ok, piles. Ensuite, on m'annonce que suite à ce désistement, ils n'ont pas de structure de secours. Donc, ça tombe pendant les vacances scolaires. Donc, ils l'envoient en colonie de vacances à tes vacances. Et là, Maman, on m'annonce que c'est une colonie de vacances classique, etc. On ne me précise pas ce que on c'est. fait des piles. Et moi, je fais mes recherches dans la semaine parce qu'on me dit qu'on me tiendra au courant durant le séjour de Loan. Et j'ai toujours pas de nouvelles de mon fils pendant les vacances. Je d'accord. fais mes recherches et je me rends compte que Loan a été placé dans un camp d'autistes profond. Ah ouais? Oui.
Oh la Donc, en vache. fait, il a été parqué n'importe où. Ouais. Qu'est-ce que je fais? J'ai un pressentiment toute la semaine. Je me dis: «Il faut que j'aille le récupérer, c'est pas normal. Il va être face à des autistes». Qui dit autiste dit, certains violents et et donc comment il va réagir lui face à tout ça psychologiquement? Parce qu'il D'accord. il était pas stable. Donc le D'accord. remettre dans une structure où il y a des enfants qui ont des troubles, Maman, Loan est susceptible de répéter les troubles, Ouais, bien sûr, bien sûr. de mimer les troubles et ça, c'est ma grande inquiétude parce que, il rentre sans trouble et il risque de sortir avec des troubles. Ouais. Donc je décide je peux pas l'ouvrir mon chéri, pourquoi? hein? J'ai pas le tournevis. Va chercher le tournevis. Quoi? Le tournevis quand même. Donc le 6, J'ai réussi. le 26 non, le 6 janvier, le 6 janvier, je décide de partir avec une ambulance. Je vais voir un médecin et je lui explique toute la situation et j'ai un mot du médecin qui dit, que l'enfant doit rentrer chez moi. Ok, c'est important ça. C'est Mais c'est important. un truc de malade, il s'est engagé, je le connaissais pas ce médecin. Mhm. Je lui ai expliqué la situation, il m'a dit il a vu que j'étais saine d'esprit Ouais. et donc il m'a dit: «Non, l'enfant, il doit rentrer chez vous». Il a été au-delà du jugement. D'accord. Ouais. Donc moi avec ce papier-là en poche, je me dis, en fonction de ce que Loan va me raconter de ses vacances, j'avise. Et ce qui se D'accord. passe, c'est que je vais voir les animateurs, je demande où il est et le premier mot qu'il dit, c'est: «Maman, on m'a tapé, on m'a frappé, on m'a maltraité». Et donc là, bah, ni une ni deux, hein, j'avais pas prémédité ça, mais j'avais quand même mon plan B. J'étais venue avec une ambulance et avec le mot du médecin et j'ai dit: «On va aller voir la psychologue». Donc j'ai appelé la psychologue, j'ai dit: «Il faut qu'on ait rendez-vous avec vous. Mon fils a été traumatisé». Heu et donc j'apprends, sur la route que les éducateurs mettaient les autistes dans des pièces enfermées pour qu'ils se battent entre eux. Non. À ce Oui, point-là? ouais et c'est des Oh. autistes non-verbaux, c'est-à-dire ils ne parlent pas, c'est-à-dire ils peuvent Maman, rien dire. maman, Ils peuvent pas se plaindre. Billy. D'accord. Donc Loan, donc lui, il est verbal, donc il dit tout ce qui se passe. Donc moi, j'embarque mon fils. Je parle. J'embarque mon fils et pendant toute la semaine, enfin pendant les 3 premiers jours, je me dis qu'il y a la police qui va débarquer pour récupérer mon enfant. J'ai la Ouais. trouille. Donc Ouais. je décide d'aller au commissariat et me dénoncer directement. D'accord. Donc je dis: «Voilà, j'ai toujours pas de nouvelles de l'ASE. Mon fils il s'est fait frapper et cetera». Donc je raconte toute l'histoire à la police et il m'a dit: «Bah, vous avez fait votre rôle de mère, vous avez récupéré votre enfant, vous inquiétez pas, il va rien se passer pour vous». Sachant que ce que j'ai fait, normalement, prendre son enfant, heu, c'est 53 à de 3 à 5 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Ouais, mais là, les Et là, gendarmes, la police. Ouais. c'était différent parce qu'il y avait des maltraitances. Donc, D'accord. hem, l'ASE me téléphone une semaine après et me Une dit: semaine «Oui, après. on a une place pour votre fils», et moi je comprends pas. Ils sont pas au courant que mon fils est avec moi. Donc je leur dis: «Mais mon fils, il est avec moi, il est là». Et elle me dit: «Comment ça, il est avec vous? Comment ça se fait?» Donc elle me raccroche. Bon, à mon avis, elles ont dû appeler le centre Tes Vacances parce qu'eux, ils ont fait leur plan pour qu'il reste dans cette colonie de vacances-là. C'est-à-dire que si je l'avais pas repris, il aurait subi des sévices pendant une semaine de plus. D'accord. D'accord. Ah bah dis donc. Ils ont dû être verts, les services sociaux, là.
Ils ont été verts, donc bah, ils m'ont dit: donc c'était vendredi, 14h, vous nous ramenez votre fils, on a une structure, je sais pas ce qui se passe entre-temps et je débarque dans leur bureau et elle m'annonce qu'un enfant de tes vacances, de la colonie, a porté plainte contre les éducateurs et que Loan serait, témoin et aussi victime. Donc elles me disent tout ça en transparence, hein. Elles ont été hyper honnêtes avec moi Ah et elles m'ont bon, demandé carrément? oui, oui, elles m'ont demandé d'aller porter plainte à la police. Ah, c'est important ça, c'est très important. C'est très, 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 très important. Là, l'ASE n'a pas maîtrisé, elle n'a rien maîtrisé de A à Z. D'accord. Donc, Et l'autre enfant qui dépose plainte, il a quel âge? je ne sais pas. Ça, ils me le disent pas parce que c'est confidentiel. Je Ouais, sais, je sais pas du tout. Mais en tout cas, c'est un verbal. C'est un autiste verbal. Donc, il a pu se plaindre. Et a priori, d'accord, ce n'était pas le seul à se plaindre. Mais celui qui d'accord, était clair, il y avait qu'un enfant qui a exprimé clairement les personnes qui étaient présentes lors de de ces agressions. Il a dit, il y a d'accord. Loan qui était là, etc., etc. Donc, oui, mais il est cassé, mon chéri. Il est cassé, mon chéri. J'ai cassé. Non, c'est pas toi qui l'as cassé, c'est Loan. C'est Loan qui l'a cassé, c'est pas toi. Oh, pourquoi? Bah, parce que c'est pas toi. C'est Loan qui a marché dessus. Il a marché dessus et la roue, elle est tombée. Oh non! On va Et donc, on va t'acheter un autre, t'inquiète. Donc, je ramène Loan et pendant 2 semaines, j'ai plus de nouvelles de Loan jusqu'à aujourd'hui, parce que la structure oublie de m'appeler. Ah bon? Ouais, Ils oublient. ils oublient. Donc, moi, j'essaie de les appeler. Je ne sais plus comment j'ai eu leurs coordonnées. J'ai prêché le faux pour avoir le vrai auprès de je ne sais plus qui. Mais j'ai essayé de taper aux portes pour avoir leurs coordonnées. Et donc, j'ai rendez-vous là ce mercredi avec le chef de service pour m'expliquer le fonctionnement de la structure. Mais entre-temps, mon fils a fait 2 crises d'angoisse et moi, pendant la semaine où il est venu à la maison, je l'ai briefé et je lui ai dit: «Si tu es séparé de maman et qu'il y a un adulte qui veut te faire du mal ou un enfant, tu demandes à parler à ton avocat», parce que j'ai prévenu son avocat des maltraitances. «Tu Ouais, demandes à parler au juge et en dernier recours, tu demandes à me parler». Et donc j'ai d'accord, pu avoir mon fils, 2 fois au téléphone parce qu'il a tapé 2 crises, parce qu'il était loin de moi et qu'il avait plus de nouvelles de moi. d'accord. Donc aujourd'hui, c'est un loupé total de A à Z, de Bien la sûr, part de l'ASE ouais, qui a avoué, hein, de toute façon qu'ils étaient pas en mesure, au niveau effectif de prendre en charge les enfants, qu'ils étaient débordés et que, là où est ma colère, c'est qu'on le préfère dans un centre d'urgence ou dans des vacances qui ne sont pas adaptées à lui, plutôt que serein dans sa maison non, non, mais pendant c'est ça quelques jours. Après, si on c'est, trouve la bonne c'est- structure, je m'y oppose pas. ouais, mais Mais c'est ça qui est débile en fait. C'est débile leur système en fait. là, ils ont mis mon fils en danger. Hmm. Bah oui, Ils ont mis clairement mon fils en danger. Et je leur en veux pour ça parce que ce qu'ils reprochent à tous les parents, c'est l'instabilité. Et là, on est en pleine instabilité dans leur ouais, bah fonctionnement. oui. Franchement, ils sont pervers, hein, franchement. C'est de la perversion pour moi ça. Mm. Donc mercredi, je vais voir Loane, mais quand j'ai eu Loane au téléphone,
j'étais sous écoute, hein. Et ça, ils le disent pas, mais je sais que je suis sous écoute, donc je fais très attention à ce que je dis. Je lui dis: «Comment ça va? Tu t'es fait des copains? Ça se passe bien?» Mais il était enjoué. Il me dit: Mmh. «Maman, c'est super là où je suis», donc je suis rassurée. D'accord. Il est très content, donc c'est pas comme, la colo, mais il y a quand même des dysfonctionnements. Je peux pas l'appeler quand je veux, et bizarrement, quand j'ai pris mon fils et que l'ASE m'a dit qu'ils en référeraient à la juge, donc je suis passée de 0 droit de visite et d'hébergement à 4 visites et hébergements par semaine, Non. bizarrement. Ah oui, carrément. J'ai pris mon fils pour la 2e fois. La première fois, on m'a rendu mon fils à main levée, avec une main levée, parce que j'ai kidnappé mon fils et là, j'ai rekidnappé mon fils. On m'accorde des droits. Ah putain, Dites-moi quelle folie je dois faire pour, l'avoir définitivement. Là ouais. là, il faut réfléchir au pire. Ah ben non, mais là, c'est. Est-ce que je dois faire un braquage? Est-ce que je dois tuer quelqu'un pour qu'on me Faut, le ah, rende? faut tuer le juge des enfants et puis voilà, t'as ton fils. Et on me dira: «Ah, vous êtes une mère parfaite, madame». Non, mais franchement, c'est quand tu vois ce genre de choses que tu constates ça, c'est quand même, c'est c'est débile quand même quand on J'ai regarde eu bien. des droits après avoir kidnappé mon fils, alors que je pouvais être punie de 3 à 5 ans d'emprisonnement et 45 000 € Ouais, mais d'amende quand tu l'as kidnappé, c'était pour le pour le protéger. sauver. Tout à fait. Donc Et ça change la donne, hein. Ça change la donne. et on me rajoute des droits de visite mais c'est un truc de dingue. C'est parce qu'ils considèrent que tu as sauvé ton fils, en fait. Bah, je sais pas. C'est un aveu Bah de attends, tu te rends compte, c'est quand même, ça va à l'encontre de leur mécanisme. Et toi, tu arrives, tu es la maman, tu sauves ton gamin d'une détresse absolue. Donc mmh. pour eux, ils considèrent que tu as fait la chose qu'il fallait faire, même si eux, ils n'avaient pas le droit de le faire. Mais est-ce qu'ils auront le recul nécessaire pour se dire que, admettre leurs erreurs? Et ça, c'est le gros problème de l'ASE. Alors, ils les admettront jamais, d'accord? Qu'ils essayent d'introduire un mécanisme qui prouve qu'ils se sont trompés, c'est ce qu'ils ont fait, en Mmh. te laissant faire, d'accord? En te redonnant des droits. Mais reconnaître leur faute, ils peuvent pas. Attention. Reconnaître leur faute, ils peuvent pas. Ils le feront pas parce que ils savent qu'ils pourraient. Que j'ai branché. Non, 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 on n'allume pas le piano, mon chéri. C'est pas à cette heure-ci qu'on joue du piano. Les voisins, ils vont pas être contents. Ah oui, ça. Ouais. Mais t'as le droit de chanter, hein. Et de Non, non, mais bêtises, en tout cas, en tout cas, C'est quoi qui a euh, tout à mon Maman, avis, là, il y a pas vu ce qu'ils ont décidé, vu comment ça s'est passé, c'est qu'ils savent qu'il y a eu des erreurs importantes, hein. Autrement, ils n'auraient pas fait ça, hein. il est pas bien Mais ils le reconnaîtront pas. Mmh. Ils vont te donner des arguments pour que ça te rende service toi, mais avant qu'ils le mettent par écrit, ça, j'y crois pas trop, hein, je te le dis tout de suite. Mais Parce que leur responsabilité, hein? dans l'histoire, mon fils, il a disparu quand même pendant une semaine, sous leur responsabilité. Ils ne savaient Bien pas où sûr. il était. C'est grave. Bah oui, mais bien sûr, mais ça, ils en ont conscience, hein. Ils en ont conscience. C'est Donc là, hyper du coup, tu l'as revu quand, ton fils, alors, du coup? je le vois que mercredi. D'accord. Et ça faisait combien de temps que tu l'avais pas vu? Bah, ça fait 2 semaines et demie que je l'ai pas vu. D'accord. Mais tu l'as eu au téléphone quand même. Je l'ai eu 2 fois au téléphone. Et il t'a dit que ça se passait bien, où il Ça, c'est était. bien. Là, il y a pas de souci. Là où il est bien. Il est à l'école. Il y a 4 enfants, donc c'est Ouais. adapté à lui. Mmh. En classe, ils sont que 4 et lui, il peut pas aller dans une grande classe. Il faut qu'il soit maximum 4. D'accord, d'accord. Bon. Donc pour lui, ça correspond à ce qu'il espérait et c'est ce qu'il a. Oui, D'accord? c'est celui-là. Bon, ben, Il y a des pour moi, soignants, il y a des médecins, mais ils sont toujours en sous-effectif. d'accord, ouais, d'accord. Et nous, Mais, on essaie de trouver la structure qui a le nombre l'effectif adapté au nombre d'enfants.
et aux besoins de l'enfant. D'accord. Et Et donc, ce que je pense, mais je ne sais pas si c'est bien pour lui ou pas, il faut que je réfléchisse énormément, c'est que moi, j'ai mis en place, lors de cette semaine de kidnapping, des cours à domicile, des soignants, des infirmiers, etc. J'ai mis l'hôpital à la maison. d'accord. Je me suis dit, Ouais, pourquoi pas faire ça? Et on m'apprend qu'il existe une forme de placement à domicile, c'est-à-dire que mon fils serait toujours sous l'égide de l'ASE, ouais, mais mais placé à domicile. Et donc, je d'accord, tendrai à cette réflexion-là. Je suis pour l'instant que dans une réflexion. d'accord, d'accord, Parce d'accord. que je veux le mieux pour Loane, il faut que. Et je veux le mieux pour Soren aussi, parce que Loane a vécu des traumatismes et il ne faut Ouais, pas qu'il déborde sur son frère. d'accord, d'accord. Mais là, donc les prochaines décisions qu'il va y avoir, ça va être quand alors? C'est quoi? C'est qui va décider et quand? Personne m'a contacté, j'ai envoyé 20 mails à la juge, elle m'a pas répondu. Mon avocate n'a pas du tout de nouvelles de la juge, malgré toutes les relances qu'on a envoyées. Ouais, Donc là, ils sont clairement dépassés par la situation. ouais, carrément, Là, carrément. c'est l'apocalypse chez eux. Euh, Ton avocat, comment elle exploite ça alors? Parce qu'elle doit s'en rendre compte, l'avocat. Elle attend ma première visite du mercredi, parce Ouais, qu'elle trouve ça scandaleux qu'on ne m'ait pas reçu depuis que je l'ai déposé à l'ASE ouais, et qu'il soit dans un centre d'urgence au lieu d'être chez moi. Donc, d'accord, ouais, je pense qu'on va ressaisir le juge et ma mère n'a toujours pas le droit sur mon enfant. Elle n'a pas le droit de visite. Elle a été évincée encore une fois. Ils l'ont ah ouais? oublié. Et Ah, donc, ma mère, je pense elle va saisir le juge pour dire hé, hé, je suis là. d'accord, ah bah oui, bah oui. C'est quand même incroyable, surtout il y a quand même des lois pour la famille hein, en France, hein, quand même. Hein. Oui, mais ils ne sont pas respectés et ce sera le sujet de mon deuxième livre, la suite de mon premier livre. Parce que Ouais, là, d'accord. c'est une belle entrée en matière pour faire mon deuxième livre. Celui-là, il va être Ouais, d'accord. appétissant. Ok. Donc, parce que le premier il s'appelait comment, le premier livre? Le lien invisible. Le lien invisible. D'accord, d'accord. Bon. Il est publié chez qui, sur le C'est moi premier? qui sur madinaladiva.com. D'accord. Donc, bah, ça, c'est important. Hein, donc, Et j'ai un salon du livre au mois d'avril pour présenter ouais. mon livre avec Marion Sigaud. Je ne sais pas si tu connais. Oui, bah, c'est une amie à moi, je la connais bien. Bah, j'ai été conviée à cet événement et elle sera l'invitée d'honneur. D'accord. À Marion Sigaud. D'accord. Mais, non, mais le monde des enfants, elle connaît. J'ai fait déjà des émissions avec elle. Je sais pas si t'as vu, mais, hein, donc, voilà. Donc, et puis en plus, elle vient à mes rendez-vous quand j'organise mes 3 jours dans mon village d'enfance, où là, il y a le monde de l'enfance, les 21 Mhm. 360 alerteurs. Et elle est souvent là, avec Chloé Framery, et là, cette année, il y a des avocats, comme François Dangléan, Mhm. comme, comme Vanessa Frassou, tu vois, donc, et des collectifs qui protègent le monde. Pour Mhm. moi, c'est important de dénoncer tout ça et de le faire savoir, en fait. C'est très Ben là, en 2024, attention à tous les enfants qui sont placés déjà, parce que tout le monde a démissionné, les éducateurs ont démissionné et se sont mis à leur compte. Tout le monde s'est reconverti pour leur propre compte. Ah oui, Ouais, carrément. ouais, ouais, ouais. Ils veulent plus travailler pour l'État. Là, Ah, carrément. là, ils sont en pénurie de professionnels, que ce soit psychologues, éducateurs, soignants, puéricultrices. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils veulent plus cautionner les dysfonctionnements? Alors, j'ai pas posé la question comme ça. J'ai été sur des lives TikTok et il y en a beaucoup qui se plaignent, qui dénoncent les choses.
Ah, bon, ça c'est important parce que il faut savoir que dans les services sociaux, par exemple, moi j'ai travaillé avec certains au début, quand ils ont voulu dénoncer des mécanismes qui n'étaient pas bien, on leur a cassé leur carrière, hein, faut pas Ben, c'est l'oublier. pour ça qu'ils sont partis. Ceux que j'ai connus, ils ont démissionné et ils ont ouvert leur cabinet Ouais, pour pouvoir être libres et dénoncer les choses. voilà, d'accord. Ils ont compris que pour éviter qu'on leur casse leur carrière, ils avaient intérêt à être indépendants. Tout à fait. Ouais, donc bah, ça c'est important. Mais ça c'est que dans ta région à toi, que dans la région parisienne ou c'est un peu partout? Je crois que c'est partout. Je crois que toute la France est touchée par ça. Et d'ailleurs, Rachida Dati s'est emparée du dossier Ah oui? et, et Delphine Panot, je crois aussi, dénonce ce qui se passe à l'ASE. D'accord. Bah oui, mais tu sais, à force, hein. Moi je vois bien, donc je vois bien l'impact et le mécanisme tellement il est critiqué, parce que moi plus je fais de témoignages, bah, plus les gens se rendent compte que c'est le même mécanisme partout en France, hein, partout, C'est des partout. copier-coller, hein. Il Ah n'y a bah pas oui. de réflexion. Le parent, il est mauvais et s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. D'accord. Et puis il y a une chose, nous, avec les avocats qu'on a contesté, qu'on essaie de démontrer qu'il faut corriger absolument, c'est les rapports des services sociaux où tu n'as pas le droit d'avoir le contradictoire sur ce rapport-là. Oui, Hein. Michel Hamas, il est sur ce dossier-là Hmm. et je pense qu'il a réussi à faire voter une loi, il me semble, très récemment, sur ce principe-là, le Ouais, principe du le respect du contradictoire. contradictoire, d'accord. Ouais, Donc, mais il y a encore une protection avec un code qui protège la non-transmission du rapport. Hein. ouais, Faut le savoir. et il faut Hein. se battre pour ça. Mais bien sûr, bien sûr. Mais en tout cas, à partir Et du c'est en moment dénonçant, en se manifestant, ouais, enfin, les mamans et les papas, n'ayez pas honte de ce qui vous arrive, c'est une injustice. Et hmm, plus vous serez nombreux à dénoncer les choses, et l'affaire, elle éclatera au grand jour. ouais, bien sûr, ça me paraît évident. En tout cas, je m'en rends compte par rapport aux appels téléphoniques que j'ai, d'accord. La colère, elle est grandissante hein, dans beaucoup de domaines. Mais je trouve qu'il y a de plus en plus de gens maintenant qui dénoncent ce dysfonctionnement-là dans les services sociaux. Et ça, Oui. pour moi, c'est important. C'est très important. Donc, ton fils, tu le revois quand alors? Du coup, il revient Mercredi. 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 D'accord. Tu vois un juge ou un service social Le mercredi? C'est service quoi? social, le service gardien, la MAE. D'accord, d'accord. Mais pour l'instant, le motif du placement, c'était quoi à l'origine? C'était quoi? L'origine du placement, Ouais. l'origine, c'est que j'étais pas venue à l'audience. Ah bon, c'était ça l'origine? Oui, j'avais déménagé, ils ont envoyé le courrier à mon ancienne adresse. D'accord. Ah putain. Et donc, du coup, ils sont partis chercher l'enfant. Le Covid est arrivé et là, c'était fini. Ouais, ça s'est enchaîné en fait, ça s'est enchaîné. Mais t'as des espérances de le récupérer ou pas du tout? Il faut que je réfléchisse à ça. Il faut que je réfléchisse au mieux pour lui. Il faut être très D'accord. pragmatique. Qu'est-ce que Lohan, de quoi Lohan a besoin Ouais, pour bien grandir? C'est ouais, cette question-là. Et aujourd'hui, est-ce que je suis en mesure, en tant que maman, de lui fournir euh, la sécurité dont il a besoin, sachant qu'il a une pathologie, mmh, euh, ou est-ce qu'il est mieux au centre où il ouais, pourrait vivre, enfin, il serait épanoui, mmh, mais avec des droits de visite, comme un internat. Moi j'ai vécu en internat, j'ai trouvé ça super, ouais, et je trouve que c'est le bon compromis en fait. Une d'accord, partie au d'accord. centre et une partie à la maison, ce serait Ouais, un bon compromis pour lui. d'accord. Bah écoute, bah je souhaite que ça se mette en place correctement en fait. Voilà, c'est Ouais. tout. Hein? Mm. Voilà, toutes mes péripéties et que des absurdités, des trucs improbables. Bah oui, mais je m'en rends compte, hein, mais donc là, tu vas attendre mercredi avec une espérance, déjà le plaisir de revoir ton fils quand même.
de revoir mon fils et de savoir si je vais avoir des droits d'hébergement. Ouais, Parce que mon fils, il attend de revenir aussi à la maison le ouais, samedi et le dimanche. ouais. Ça, je pense que ce serait bien qu'ils t'accordent des week-ends comme ça. Donc, Mm. si tu l'avais déjà tous les week-ends, ce serait vachement bien déjà. Bah ouais, mais il faut que je fasse une bêtise pour qu'on m'accorde quelque chose. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, mais fais attention à la bêtise quand même. On dirait qu'il marche comme ça. Donc, non, non, mais voilà, donc non, mais voilà, c'est drôle. Il y a des fois, il y a des situations qui te prêtent à rire, mais tu te demandes pourquoi d'ailleurs ça peut arriver à une telle situation. C'est- Mais oui, bon, mais là, c'est très critique, hein. Là, l'ASE, c'est gravissime. ouais. Je me doute hein, que ça doit être. Donc là, bah, t'attends déjà mercredi et après, après avoir vu les services sociaux, est-ce que tu as un complément de procédure qui va arriver ou pas? C'est On quoi ne sait qui... pas. On ne sait pas. Là, ils vont faire un bilan, je pense, au niveau de la MAE, Ouais, du service gardien. ouais, Et à partir de là, j'ai pas d'autre date d'audience. Donc d'accord, 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 là, je suis dans le flou. Soit c'est ma mère qui fait un appel. d'accord, Euh, En l'état, là, pour moi, je peux rien demander pour le moment. d'accord, d'accord. Bon, bah en tout cas, tu nous as déjà raconté une chose qui était importante. Mm. C'était- Donc, t'as plus d'autres bêtises de deux à raconter. T'as fait le Oui, tour? j'ai tout balancé. Tous les dossiers, je les ai balancés. D'accord, d'accord. Bon, bah écoute, on va attendre la suite alors, si je comprends On bien. attend la Hein, suite, ouais. Ouais, d'accord? d'accord. Bah, merci de Bon, m'avoir donné la parole. bah il y a pas de quoi, c'est quand tu veux. Et moi, c'est important que les gens entendent bah, ce que les mamans ont à dire, parce qu'il y a des fois il y a des choses qui sont étonnantes. Et là, Dieu sait si il y avait des choses assez étonnantes dans ton affaire. Donc, mais on sent que des fois les services sociaux ils sont à côté de la plaque. Mais là, toi, c'est même plus une plaque, hein. C'est- ah bah là, ils avaient quitté le navire carrément. Donc voilà. Donc autrement, juste une petite question annexe. Donc là, comment ton autre fils, il ressent l'absence de son frère Bah, il lui manque tous les jours, il m'en parle. tous les jours? Ouais, Ouais, c'est ça que je voulais savoir. Donc c'est parce ils ont quand même vécu des années ensemble quand même un peu, ouais, hein. ouais, ouais, ouais. Et donc ouais, je Non, me mais là, doute ils que ont tué toute une famille. Des dommages collatéraux, que ce soit le tonton, la mamie, les cousins, les cousines, ouais, enfin, tout, ça il y fait a souffrir une tout le monde. grande, grande famille. Ouais. Ça fait souffrir tout le monde en fait. Et, Ouais. bon, c'était une manière de le dire et de le faire savoir en fait. Ok? Ok. Est-ce qu'on a fait le petit tour de notre On sujet a fait aujourd'hui, Madina? tout ce que j'ai. Si j'ai d'autres nouvelles à vous annoncer, des choses rocambolesques qui vont m'arriver, je vous appelle. D'accord, d'accord. Et puis on refera un Mais petit. là, c'est un scoop, hein. Là, ce qui s'est passé, c'est franchement, c'est extraordinaire. Ben oui, non, mais là Perdre un enfant, hmm, ils ont c'est, perdu mon enfant. non, c'est quand même, ouais, c'est étonnant, mais bon, ça a le mérite d'exister. La preuve, c'est que tu nous le dis. Voilà. Voilà, donc Et je te bon, donnerai les plaintes que j'ai fait à mon encontre, puisque j'ai dû porter plainte contre moi, ah en, oui, dis- carrément, bah, en disant que j'ai récupéré mon fils ouais, à la police. Donc tout ça, je te joindrai les fichiers. hmm, Le médecin qui m'a protégée, tous les gens qui ont été avec moi, en fait, qui m'ont soutenu. d'accord, d'accord. Bah,
si tu m'envoies des pièces comme ça, je te montrerai, je ferai un montage de clip pour que ça soit utile pour toi, en fait. Et, Oui, et au pire, on le gardera pour le prochain témoignage, parce que là, je pense pas que tu vas me les envoyer pour que je te le mette au bout de ce témoignage d'aujourd'hui, peut-être. Non? d'accord. En tout cas, je te ferai un montage des pièces, parce que je sais faire ça, et c'est, pour moi, c'est toujours intéressant, des fois, de faire savoir et de publier des documents comme ça, en fait. Oui, bah oui, c'est des preuves. Hein? OK? OK. Ben, je vous Bon, souhaite à tous une bonne soirée et ne perdez pas espoir et 2024, on nous rendra nos enfants. OK. Allez, on pense ça et on le pense bien fort. D'accord? Hein, OK. Madina? OK? À bonne soirée. On en reste là pour ce soir, Ouais, c'est on bon? en reste OK? là pour ce soir. Je m'autorise à te faire un bisou et t'en fais un à ton fils. Oui. D'accord? OK? Soren, Hein? bisous, bisous. Hein? Bisous, bisous, Soren. Ouais? Il est avec son piano là. Il est. Bon, alors, on le laisse avec son piano. Je te dis bonsoir, Madina, et Bonne soirée. à une prochaine. Ouais. Merci de ton témoignage. Merci. À Merci. bientôt. Au Salut. revoir.